montre ma petite installation temporaire. Du coup, là, c'est pas loin de la prise de courant. Et du coup, ça me permet de... Je l'ai mis sur ce petit meuble, cette petite boîte, de manière à pouvoir tout bouger d'un coup. Je suis en train de préparer en bas de les mettre sur une planche. Je suis en train de découper une planche aux dimensions, ce sera plus facile. Mais du coup, pour l'instant, et j'ai essayé de les rapprocher de la fenêtre, donc ce n'est que temporaire. Faut que je prenne le temps de m'organiser, de voir comment faire. Mais voilà à peu près, je vous fais pas en détail, mais toutes les plantes que j'ai posées sur le tapis chauffant. Et je vérifie, ce sont toutes des plantes en pont qui étaient un petit peu en galère. Devant ma porte-fenêtre, là, dans les courants d'air. Donc, pour l'instant, ça chauffe. Je l'ai éteint, là, ce matin. J'ai réussi à trouver une température douce. Donc là, il est refroidi, c'est pas le souci. Je vais essayer de ne pas forcément les mettre en journée. Mais c'est pour ça que je voudrais le mettre sur quelque chose d'amovible. Un petit peu comme ce petit meuble-là, il est sur des roulettes. Enfin, je l'ai posé sur un... Je crois que c'est sur un petit... Petite vête pour les plantes, un petit plateau à roulettes. Ce qui fait que ça devient un meuble à roulettes. Il faut que je m'arrange pour pouvoir justement venir quand j'ai besoin devant le radiateur et partir quand j'ai besoin, etc. Donc j'essaie de faire des trucs sur roulettes pour pouvoir jongler avec aller devant les radiateurs ou pas. Oh, je vais m'amuser comme une petite folle. Et puis du coup j'ai un autre tapis chauffant. Il faut que je vois qui je vais embarquer sur le tapis chauffant. Mais voilà, c'est pas mal bien. Je suis contente du nombre, hein, la jambe. Il y a des plus ou moins grands pots. Bon, ça, c'était ma... Je l'ai recoupé, là. Ouais. Je crois que c'était mon Alocasia Dragon Scale. Je pense que ça va donner. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10 petites. Et 2 moyennes. Ouais, c'est pas mal. Je suis assez contente. Je ne mettrai pas les grosses hein, sur le tapis chauffant, mais c'est ça. Peut-être que c'est justement les gros, enfin les plus gros pots en pont. Je vais faire en sorte que je puisse les glisser devant un radiateur la nuit et puis devant la fenêtre. Alors faut jongler entre la luminosité, Ah. Bon, je vous montre un petit peu l'état des lieux. Aujourd'hui, on ne croirait pas, mais on est le... Ah, c'est le 11 novembre. Samedi, tant pis. Samedi 11 novembre et il est 14 heures. Et là, c'est un truc de fou parce que quand on se met vers la lumière, bon bah ça va à peu près. Vers la fenêtre, pardon. Mais si jamais je me mets là, bah, j'ai l'impression que bah, y a vraiment plus de luminosité. C'est une catastrophe. Et surtout, si je me mets... Ah, ça fait encore un lumineux quand même à l'écran, mais on a l'impression là que ceux-là ils sont dans le noir, hein, donc c'est pas forcément une pièce, enfin un coin très lumineux. Donc si je veux, je m'assois. L'idée, ce que j'aimerais, parce que là c'est pas hyper pratique, en tout cas je me sers pas de, regardez je mets mon chantier là de pots, petits pots, etc. Je voudrais essayer de profiter là de mon radiateur. Alors évidemment, je ne vais pas coller des plantes sur le radiateur, mais en tout cas d'avoir quelque chose, je pense que ça c'est assez facile de le déplacer, c'est pas lourd, ça va dépendre de ce que je vais pouvoir mettre dedans. Et en fait, ce serait quand même bien, alors ça remplacerait pas un tapis chauffant, mais je vais essayer de mettre des grandes plantes, un peu comme à Sainte-Séveria, je pense qu'elle va rester ici. Je vais changer là les deux autres. Et j'ai plusieurs plantes assez importantes qui sont en pont. Et c'est trop gros en fait pour être sur mon deuxième tapis chauffant. Je vais en mettre 3 dessus, c'est pas la peine. Mais par contre, je voudrais profiter de, alors à la fois de la luminosité. Donc ça va un peu condamner, je recommence. Ça va un peu condamner la fenêtre, mais c'est pas bien grave en hiver. On l'ouvre quand même rarement. Et puis, donc profiter de la lumière et de la chaleur du radiateur sans être forcément collé.
ou me dire que les fois où le radiateur il chauffe à toute blinde, que je puisse retirer un petit peu cette espèce de console. Et je vais essayer d'exploiter, alors peut-être me resservir de cette caisse là, enfin d'en mettre une en tout cas sur roulette, ou alors de mettre une espèce de petite planche sur roulette, de manière à pouvoir me décaler ici, profiter de la chaleur du radiateur. Et puis j'aimerais bien acheter une LED, et je me disais pourquoi pas la coller en dessous de ce meuble là, pour éclairer les petites plantes qui sont en dessous. Parce que de toute façon, même en journée, si je mets des plantes là au-dessous, elles auront plus la lumière de la fenêtre. Voilà, voilà. Donc ça cogite, ça cogite, ça cogite. Après, là, j'ai une plante à box. Faut que je vois si ce qu'il y a dedans, s'il y a vraiment besoin de chaleur et de choses comme ça. Parce que là, bon, du coup, je profitais du radiateur, mais c'est pas très pratique. Et là aussi, c'est un meuble sur roulette. Et je pense que lui, il va aller là à la place. De manière à profiter quand même de la lumière de la fenêtre. Peut-être un petit peu de la chaleur du radiateur, mais là j'ai plutôt mes petits trucs en serre. Et à ce que j'ai vu, il n'y avait plus rien en pont. J'ai soit de la perlite, oh, faut que je le nettoie dessus. Soit j'ai de la perlite vermiculite, et puis j'ai fait de la place là. Il y a quelques trucs qui périclitaient, je les ai virés. C'est soit du terreau, soit de la perlite vermiculite. Et je trouve que ça fait moins froid en tout cas. C'est peut-être qu'une impression. Mais en tout cas, au toucher, ça fait quand même moins froid que le pont quand on y touche. Donc j'ose espérer que au niveau des racines, ça leur fait aussi moins froid que le pont. Et puis quand j'aurai réussi à sécuriser un petit peu là, mon système ici, ben, je vais essayer de caler le plus possible de petites plantes ici, tout en pouvant y accéder facilement, parce que dès que ça va être un petit peu à la chaleur du radiateur, bah forcément en termes d'eau, c'est pas pour autant qu'il faut plus arroser. Parce que ça sèche pas mal. Toute petite parenthèse ici. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais 2 feuilles. Ah oui, j'en ai rajouté une là. J'avais 2 feuilles de Cissus discolore là, avec leurs nœuds qui avaient raciné et qui commençaient à refaire des petites feuilles. Et du coup, l'autre jour, pourtant je surveillais, hein, elles n'ont pas manqué d'eau ni quoi que ce soit, mais ça a commencé à pourrir dans l'eau. Donc là, on voit, il y a un pied qui a encore des petites feuilles, mais là, celui-là, je pense qu'il va falloir qu'il en refasse. Il a perdu ses 2 petites feuilles qui commençaient là, qui redémarraient. Donc je les ai passées en perlite vermiculite. Là, pour le coup, je me suis dit, calme-toi avec le pont là, sur les petites boutures. Donc, tac. Et puis, je me suis retrouvée un joli petit pot chez Fleur des Pots. Ça faisait longtemps que je louchais dessus. Et puis, je me suis dit, une taille au-dessus, parce que j'ai plein de baby pots pour les baby plantes. Il m'en fallait une taille au-dessus. Et là, c'est nickel sur la petite récup là d'une coupelle en plastique. C'est forcément génial, parce que ça peut pas aller dans le fond avec les grandes feuilles là de Cissus discolore. Je suis contente de mon système. Donc là, c'est pareil, celui-là, j'aimerais bien qu'il soit, alors pas collé au radiateur, mais en termes de luminosité, il faut que, voilà, faut que je le mette par ici. Voilà. Donc je vais bien m'amuser. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en hauteur là? On va bien voir. Parce que du coup, cette fenêtre-là va être condamnée, mais c'est vrai que autant exploiter la lumière. Il faudrait que je fasse quelque chose au-dessus là. Non, j'en sais rien. Enfin bref. Je vais essayer de faire ça et puis de vous montrer ça via quelques images si j'arrive à me dépatouiller aujourd'hui. Bon, je suis pas trop prête d'avancer parce que si à chaque plante que je déplace, je trouve quelque chose à faire, c'est pas fini. Donc là, sur mon philodendron mamei, bon, ça c'est la dernière, elle est plutôt pas mal. Elle se maintient là depuis, ça fait un moment qu'elle est sortie, hein. L'avant-dernière là, mais le souci avec mon mamei, ça fait 50 fois que je le dis qu'il faut que je le bouture parce que là, il n'y a plus rien. Mais malgré tout, il avait l'air de bien se plaire.
Waouh, il y a même un espèce de truc là qui a l'air de vouloir redémarrer, je sais pas trop. Et là, il y a une belle feuille. Qui était tout engoncée là dans la cataphylle. Comme ça. Donc j'ai bien retiré. Je pense que, ouais, avant que je retire, elle était bien. Il y avait encore tout ça dans la cataphylle. Donc j'ai un peu épluché, j'ai humidifié évidemment avant de toucher la cataphylle. Je l'ai décollé délicatement. Et puis là, je pense que je l'ai bien, sans la casser, je l'ai bien extraite de sa cataphylle. Je verrai bien en s'ouvrant là ce que ça donne, si elle est encore dedans ou pas. Mais bon, lui, je pensais le mettre de côté pour parce qu'il n'avait pas forcément besoin de la lumière et de la le chantier de la lumière et de la chaleur, mais c'est pas forcément le cas. Quelle andouille! J'ai branché mon aspirateur à ma prise, qui était branché à ma lampe, qui était là-haut, avec mon Nanturium clarinervium là, et j'ai tiré sur l'aspirateur. Évidemment, le fil ne s'est pas déroulé. C'est mon Nanturium qui est tombé. Bon, je vous dis, c'est pas gagné, hein, parce que si à chaque étape, faut que je refasse un truc sur une plante, bon, bah, je vais ramasser. Ça va me permettre de bien jeter un coup d'œil à mes racines. Oh là 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 là. Allez. Bon, en tout cas, c'est pas hyper transparent, mais bon, les racines sont belles. Je vais retester l'humidité, voir comment ça se passe. En tout cas, ouf. Je touche du bois, mais il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de casse sur l'Anthurium, mais j'ai du travail en plus. Oh là 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 là. J'ai tout démonté. Bon, c'est pas grave, ça va me permettre de lui mettre de l'engrais et tout. Mais oh, la lampe est par terre, j'espère qu'elle marche encore. Anthurium clarinervium à réinstaller. Je lui ai remis un peu d'eau pour humidifier la sphène. Je vais la laisser comme ça pour cet hiver. Même si elle sèche, c'est pas bien grave. Mais il a vraiment des belles racines. Lui, il va très bien, pépère. Je sais plus si j'avais... à surveiller, parce que c'est pas impossible qu'il nous refasse, alors j'espère pas une fleur, mais plutôt une feuille. À voir si l'hiver s'y prête ou pas, mais en tout cas il y a un petit zigouigoui là qui se pointe. À voir. Oui, mais par contre, là je vais en profiter pour faire... Du coup là, plein chantier, je vais en profiter pour faire mes carreaux avant de faire autre chose. Parce que oui, c'est vrai que la luminosité joue sur les plantes et dès qu'on a des carreaux sales, faut savoir que ça perturbe, enfin ça bloque beaucoup la lumière. Donc je vais faire ça. Puis je pense que je vais faire la même chose. Alors moi, je suis pas une fanat de rideaux, j'avais trouvé cela histoire de nous cacher un petit peu de la rue. Mais en fait, je vais peut-être... J'avais fait une boule là avec le reste du rideau ici et je pense que je vais faire la même chose ici pour capter le maximum de lumière là en bas. Oh les bouts de... Oh les installations. Bon, ça fait du bien avec les carreaux lavés. Ouais, faut que je remette droit mes rideaux. Il y a un truc qui va pas là. Bon, voilà, c'était une petite étape. On nettoie et on réarrange. Bon, la nuit est en train de tomber. Voilà ce que ça donne un petit peu. J'ai réagencé. Là, je pense que ma caisse, pardon, je pense que ma caisse là, elle ira là-bas au-dessus de cette boîte, parce que là, je pense que c'est trop loin de la lumière. Là, j'ai mis ma planta-box qui va prendre la lumière. Là, j'ai réagencé 2-3 plantes. J'ai pioché un peu partout hein, pour que ce soit près du radiateur, mais pas trop, que je puisse reculer quand il y a besoin. J'ai remis quelques petits trucs là au bord de la fenêtre. Donc la lumière rentre à bloc, les fenêtres sont lavées. Oui, alors surtout important, j'ai rapproché ma Zébrina, mon Alocasia Zébrina là pour voir ce que ça donne.
donc près du radiateur, mais pas trop. Je jouerai en fait sur le fait de les décaler si le radiateur il marche à fond. Et puis de les rapprocher en journée, je vais voir. La macère, bah, j'ai laissé le meuble ici quand même. Je verrai, parce qu'en fait je suis habituée, il gêne pas. Et puis j'ai rapproché là, le plus possible de la lumière la boîte là, pour avoir le tapis chauffant pas loin. Voilà, on va voir ce que ça donne comme ça, s'il n'y a pas d'autres changements d'ici peu. Du coup, là, je vais m'occuper de mon Alocasia Cuprea Red Secret, qui, bon, j'ai enlevé la feuille hein, qui allait pas bien. Et du coup, ça faisait longtemps qu'elle était dans ce petit contenant de fortune. Là, vous voyez, c'est une demi-bouteille d'eau. Et regardez-moi les racines! Il est temps. Il est temps de la laisser un petit peu mieux respirer. Je la transférerai encore dans du pont. Et je me tâte pour... voilà, je pense que je vais prendre ce récipient-là. J'ai fait des trous. Et regardez, j'ai retrouvé une espèce de vase en verre transparent. Et pour moi, ça va nickel. Donc c'est parti pour le rempotage de mon Alocasia Red Secret. Bon, je pense que ça va lui faire du bien de changer de contenant parce que regardez, elle a des bulbilles. Elle a de jolies, très jolies bulbilles. Il y en a une autre là aussi. Ouais, voire plusieurs là en dessous. Je vais pas trop déranger ses racines. Je vais la mettre dans le contenant plus grand directement comme ça. Je vais mettre un fond de pont. Bon, je fais ça vite fait. Je mets une bonne couche de pont dans le fond pour que les racines aient l'espace et la place de s'étaler, mais et d'avoir de la marge. Je vais y arriver. Et là, du coup, je vais pas enlever la motte. En tout cas, le moins possible. Je vais faire très attention aux futures bulbilles. J'avais peur que le contenant soit trop gros par rapport à celui duquel je l'enlève, mais ça va le faire, hein, finalement. Parce que du coup, je voudrais mettre du pont jusqu'assez haut. Donc, nickel. Regardez, il y a des petits bulbilles. Je vais essayer de les remettre un petit peu en hauteur, qu'ils ne soient pas écrasés, qu'il y ait un bébé qui puisse sortir. Oui, c'est sympa. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai bien remis du pont. Ouais, jusqu'en haut, je peux remettre un petit peu plus, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai bien gardé la motte de racine. J'ai remis du pont neuf à l'extérieur. Là, la motte de racine, elle est plus à l'intérieur. Avec du pont neuf. Et puis, je sais qu'il y a des bulbilles en tout cas. Mais voilà ma belle Cuprea Red Secret. Et du coup, bah, c'était une que j'avais oubliée là, devant le radiateur, la fenêtre, etc. Mais je vais tâcher. On va partager les copines hein, entre Alocasia. Je vais essayer. Alors, sans faire tomber personne. Tac. Je vais essayer de voir si c'est pas trop casse-goule comme ça. Après, je suis encore en tâtonnement là pour voir ce que je vais mettre en bas. Mais voilà, bah, j'avais oublié entre guillemets cette Alocasia là qui est de l'autre côté. Et je pense qu'elle va se plaire. Je vais peut-être la mettre dos. Voilà, pour qu'elle se tourne un petit peu. Hop. Et les filles, vous en mêlez pas. Hop. Tac. Tac. Allez hop. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et puis j'espère que la chaleur va leur plaire et puis que ça va finir d'ouvrir mes dernières feuilles là d'Alocasia zebrina. J'espère que ça va lui réchauffer un peu les pieds. D'être là. Bon, il y en aura peut-être d'autres hein, qui viendront sur ce coin-là. Parce que je retrouve au fur et à mesure. Aujourd'hui, une alerte. Est-ce qu'il va me refaire comme la dernière fois? Est-ce que j'ai trop arrosé? Regardez mon cissus discolore, là, ça y est. Oh, mais c'est pas possible. Les feuilles sont toutes molles. C'est pas vrai. Pourtant, c'est pas... Ne me dis pas que je l'ai oublié à l'arrosage. C'est pas possible.
Bon, je vais remettre un petit peu d'eau. Pourtant, c'est pas sec comme quand la perlite vermiculite, elle est très sèche. On dirait vraiment de la poussière ou du sable. Là, je vous assure qu'il y a un reste d'humidité. Mais qu'est-ce qui lui a pas plu? C'est pas possible. Non, 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 non. Oh, je suis verte. Bon, je vais lui remettre un petit peu d'eau. Je vous dirai ce qu'il en est. Parce qu'en fait, je prenais la caméra là pour filmer complètement autre chose et j'étais super contente. Regardez. Ça fait drôle hein, le changement de couleur. Je pense qu'elle a atteint sa taille, elle a atteint sa taille maximum. Ce qui est déjà franchement bien. Et du coup, vous voyez les nuances là où elle a été rouge comme ça, rubis, je sais pas comment dire, pendant très longtemps. Et puis ça y est, là, elle tourne sur les verts. Et là, il y a un mix des deux couleurs. C'est super joli. Ça dépend évidemment de l'orientation de la lumière, mais ouais, je pense que ça passe bien la vidéo. On voit bien le cœur là qui commence à être tout vert, alors que les bords sont encore rouges. Donc peut-être que ça va encore grandir là. J'en sais rien, hein, mais en tout cas, ça c'est une fierté. Qu'est-ce qu'il est beau lui. Bon, et puis je vais surveiller celui-là de près. Je m'occupe ce soir-là de mon philodendron. Pour moi, c'est un red emerald que j'avais laissé dans l'eau là quelques jours. J'ai pas vu forcément j'ai pas vu de reprise des racines. Malgré tout, tout ça, c'est pas mort. J'ai l'impression que ça tient encore, même si c'est marron. Je vais tenter de faire de la reprise de racines en pont. Donc une plante de plus que je vais mettre en pont. Malgré tout, je trouve qu'elle ne s'est pas plus détériorée depuis qu'elle est dans l'eau. Donc je vais faire en sorte que elle le soit. Je vais le mettre dans ce pot-là. Je vais peut-être pas forcément tout remplir de pont, mais au moins c'est un pot transparent. J'essaierai de voir des choses. Même si c'est assez opaque quand même. Mais bon, la taille me plaisait. Donc c'est parti pour une mise en pont de mon philodendron. Et je le mettrai sur mon deuxième tapis chauffant. En même temps qu'une ou deux alocasia que j'ai retrouvées pour les maintenir au chaud sur tapis chauffant. Donc c'est parti. J'avais au préalable enlevé le maximum de terreau. Vous voyez là, j'ai pas réussi à tout enlever. J'espère que ça va pas pourrir là dans le pont. Mais je peux pas faire plus. Mais je pense que j'en ai enlevé quand même une grosse partie. C'est vraiment le cœur là qui en a encore un petit peu. J'ai pas le choix. Je tente comme ça. Et puis je vais mettre un des tuteurs que j'avais fabriqué. Je pense qu'il est assez solide celui-là, puis assez haut. Et je vais essayer de l'arranger pour qu'il soit calé dans le pont. Ça c'est encore autre chose. Pour qu'il puisse tenir la plante, il faut que lui-même il soit calé. J'ai installé ici pour l'instant, hein, de manière temporaire, mon deuxième tapis chauffant. Pour pouvoir y mettre principalement mon philodendron que je viens de passer en pont là. Il y a des jeux d'ombre. Il va pas bien. Il ne va pas bien. En tout cas, il n'y a aucune feuille qui se redresse. Je fais attention de ne pas faire toucher la feuille au tapis chauffant. Bon, les feuilles se maintiennent quand même. Je ne désespère pas, mais je suis très embêtée. J'ai un peu beaucoup peur. C'est quand je l'ai mis en pont avant-hier. Donc j'attends encore. Qu'est-ce qu'elle a ça? Non, c'était des piqûres de trips. Non, il n'y en a plus. Non, ça c'est de la poussière. Non, mais tout ce que j'espère, c'est qu'il va se retaper, quoi, parce que c'est pas folichon de chez folichon, là. Donc après, tapis chauffant, oui, faut pas que ça le cuise non plus. J'ai un petit testeur, n'importe quoi, un variateur, ouais, je vous montre comme ça sur l'autre. Alors c'est pas hyper précis, mais je sais que si je veux diminuer, là c'est par là, et si je veux augmenter, c'est par là.
Donc je vais jouer un petit peu là-dessus. Là, c'est peut-être un petit peu chaud. Enfin, c'est chaud sur le tapis, mais là, faut que ça arrive à avoir de l'eau tiède. Je viens juste d'en remettre là, mais c'est de l'eau à température ambiante, mais il faut que ça chauffe quand même. Puis de manière à réchauffer un peu le pont. C'est pas évident, hein. Je tâtonne là cette année. Surtout que là, c'est un gros pot. Là, c'est des plus petits. Et il faut vraiment que je surveille qu'il y ait de l'eau en continu. Et je me tâte à récupérer un bac dans lequel j'avais mis mes pots en pont quand j'étais partie en vacances. Un seul et unique bac qui est peut-être pas loin de la taille du tapis chauffant. Et comme ça, je vais mettre de l'eau. Tout le monde aura la même eau. Et puis, je pourrais m'assurer de la température d'un seul contenant, quoi. Parce que là, je suis un peu en train d'essayer de galérer, d'aller voir là si celle-là, est-ce qu'elle a encore de l'eau? Oui, je sais pas trop. J'ai pensé à ça aujourd'hui, il faut que je récupère un bac comme ça pour les mettre. Donc lui, il faut que je le surveille tous les jours. Ouais, je suis contente là, j'ai ma dernière feuille de Syngonium Pink Splash qui est waouh, de toute beauté. Alors je pense qu'on peut dire de toute beauté. Là, j'ose pas regarder, je vous avoue que j'ose pas regarder, j'ose pas regarder, j'ose pas regarder, je regarde avec vous. Aïe, 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 j'ai perdu mon Cissus discolore. J'ai voulu le remettre au-dessus du radiateur, là, près de la lumière, collé à la lumière. Non, mais il est mort, c'est pas possible. J'en peux plus, ça me saoule. Bon, et ben je vais m'occuper d'essayer de refaire des racines. Je vais tout bouturer. J'étais tellement fière de celui-là. Bon, il faut que j'essaie de faire des boutures, d'essayer de garder des nœuds là qui pourraient repartir. Parce que là, c'est la cata. Et je sais pas vous dire, hein, je sais pas vous dire s'il y a eu trop d'eau, pas assez d'eau. Bon, du coup, ce soir, je viens de voir là que la feuille de ma bouture de Monstera Pérou, là, c'est vraiment dégradé. Alors, avant que ça attaque les autres feuilles ou d'autres plantes, hop, ce soir, celle-là, on l'enlève. Alors, j'ai pris le ciseau, mais peut-être que chaque fois, j'ai peur d'embarquer d'autres feuilles en même temps que celles que j'enlève. Normalement, là, il y a une... peut-être par là, contre le tuteur. Non, il faut que je prenne mes deux mains. Avec les deux mains, ça marche mieux. Puis j'aime pas trop couper, je préfère bien enlever à la base de la feuille, sur la tige. Donc petit check. Non, non, mais c'est peut-être du fongique ou je sais pas trop quoi. Bon, elle était déjà en mauvais état. Non, je crois pas qu'il y ait de bestiole. En tout cas, pas sur celle-là. Non, là, c'est dans la feuille. J'ai eu un doute, mais... non, c'est un défaut de la feuille. J'aurais peut-être... Après, ça noircit encore. Hein, c'est vraiment reculé pour me sauter. J'aurais peut-être pu essayer de la couper comme ça pour garder de la chlorophylle. Mais bon, j'ai peur que ça se... Finalement, non. Parce que j'ai peur que ce soit peut-être un peu contaminant, ça. Donc, je vais me laver les mains avant de toucher une quelconque autre plante. Pour l'instant, elle a l'air d'aller bien. J'ai pas de soucis sur la dernière feuille. Elle est... Ah oui, il faut que je remette de l'eau. Pour l'instant, il n'est pas question de tapis chauffant. Elle est bien près de la lumière. En tout cas, oups. Même si c'est pas forcément une lumière trop géniale, mais dès qu'on allume ici, là, en hiver, et on allume très souvent et très tôt ici, bah, en fait, les plantes alentours, elles en profitent. Donc pour l'instant, et je me demande si ça chauffe pas un peu. Non, pas beaucoup. C'est une enceinte là, mais... Oh, poussiéreuse. Vous n'avez rien vu. Wow. Bon, la femme de ménage devra passer. Ça aurait pu être...
C'est dommage que ce soit pas chauffant. Peut-être que quand elle marche, quand elle allumait l'enceinte, peut-être que ça chauffe légèrement. Donc je vais vraiment laisser la Monster Apéro ici. Et puis elle est nimbée de lumière là dès qu'il y a besoin. Enfin dès que c'est allumé. Et puis les autres là ont l'air de se porter bien. Faut que je refasse. Donc c'est encore des plantes tampons. Mais elles, c'est vraiment pas des baby ou des plantes qui viennent d'arriver. Donc je vais pas les mettre sur tapis chauffant. Oh, regardez celle-là, comment elle est belle. Oh, c'est la petite dernière ça. Magnifique. Oh, non mais j'hallucine, hein. J'ai cru que c'était des bestioles, là, les points blancs, mais non. C'est ma Monstera et je viens de replacer... Hop. Je vous montre, je vous montre, je vous montre. Je viens de déplacer ma Calathea Stromante Triostar, là, qui est en pont. Je viens de la déplacer ici dans un... Bon, pour l'instant, c'est une toute petite soucoupe, mais encore une fois, je vais retrouver des bacs ici pour pouvoir mettre de l'eau dans le fond qui soit tiède, qui reste tiède en permanence et de ne pas avoir des gamelles individuelles. Et c'est marrant parce que le tapis chauffant, ça induit une vibration. Et en fait, à chaque fois que je touche les feuilles, quand je touche les feuilles du philo, ça vibre légèrement. C'est bizarre. Est-ce que ça me le fait sur celle-là? Un petit peu, ouais. C'est très étrange comme sensation. Ça chauffe peut-être, mais il y a une légère vibration et de temps en temps, je chope la petite vibration de la fréquence, entre guillemets, du tapis chauffant. Bon, enfin bref, soit je débloque, soit c'est ça. J'ai mis en des petites boutures comme ça de ZZ plantes. Donc je viens de les enlever de mon pot à bouturage parce que voilà, les feuilles sont super pourries. Je voulais pas que ça pourrisse. Sauf que regardez la surprise quand j'ai enlevé. Et ben ça c'était dans l'eau. Et ben c'est des belles racines et je suis en train. Alors attendez, je vais zoomer. Et qu'est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que c'est un départ? Il y a 3 belles racines. Je sais pas du tout ce que ça peut être que ça là. On dirait une cataphylle, je sais pas trop. Ici c'est c'est pourri, c'est tout. Alors je sais pas trop quoi faire de ça. Qu'est-ce que je fais de ça, moi, les enfants? Est-ce que je mets en pont? Je sais pas trop quoi faire de ça. Bon, si j'ai encore une petite place sur mon tapis chauffant, il faudrait que je fasse un tout petit contenant avec un peu de pont. Mais ça, c'est bon, c'est viable. Il y a des racines. Et ça, je sais pas ce que c'est que ce schmurz là. En tout cas, ça, c'est pourri. Je vais essayer. Allez, je vais trouver un petit truc pour mettre du pont dedans. Et puis, je vais essayer soit sur le tapis chauffant, soit en plante à box. Je me tâte. Alors, je viens d'enlever la feuille là qui s'est très bien sectionnée là à la base. Pas de souci. Donc, c'est pas pourri là. Ça va être plutôt bien. Et regardez, j'ai enlevé, j'avais pas bien regardé tout à l'heure là. Ce qu'il y avait, c'était une espèce de cataphylle de fait. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a une petite feuille là qui est en train de s'ouvrir. En tout cas, un début de petite feuille. Donc je vais vraiment mettre ça en pont et en box, je pense. Finalement, j'ai changé d'avis. J'ai récupéré un petit pot comme ça de baby plante. Et j'ai mis je l'ai mis en perlite vermiculite. Donc les racines sont... J'ai réussi bien à tasser et sans casser. Les 3 racines sont dans la perlite. Et attention, il faut être très attentif. Est-ce que vous voyez le zigouigoui? Et le petit zigouigoui, il est là. Je centre. Voilà. Vraiment au centre de l'écran.
Je vais essayer de tourner pour qu'on le voit mieux. Voilà, au centre de l'écran, là, c'est blanc sur blanc, c'est micro infinitésimal, mais il est là. Par contre, il faut que je me mette une étiquette, parce que sinon, je vais jamais savoir ce qui repousse de là. Et je vais la mettre dans ma plante à box. On est le 17 novembre et je voulais faire un petit tour, là, un petit point sur les fruits de mon kumquat. Tiens, petite parenthèse, je viens de virer un escargot là de mes feuilles du bas. Il était bien, heureusement que je l'ai vu, il était bien en train de grignoter. Enfoiré. Alors que je coupe cette partie-là, où j'enlève les feuilles. Oh! Ouh là là, il n'était pas tout seul. Ah, ça c'est l'horreur de ramasser les mangeurs de... Hop! Les mangeurs de feuilles. Alors bougez pas. Hop, on va voir ailleurs si j'y suis. Bon bah je vais finir de checker si j'en vois pas un autre. Ah bah je suis contente, au moins j'en ai viré 2. Alors je voulais voir. Alors c'est pas transcendant, hein. Je sais pas s'ils ont vraiment grossi depuis la dernière fois. Parce que là c'est vraiment tout petit. Je vais mettre, regardez mon doigt en dessous. Donc je ne sais pas si ça grossit pendant l'hiver. Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à me dire. Celui-là, il a l'air un petit peu plus gros. Donc, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus important, je vous avoue. Mais au moins, j'en ai quelques-uns. J'en vois quoi là? Oups. Ah. Alors, désolé. Voilà, il est là. J'en ai un là. J'en ai quelques-uns quand même. Mais ils ont tous à peu près cette taille-là, quoi. Bon, je vais pas vous les faire un par un, mais c'est pas beaucoup plus gros que ça. Donc, bah écoutez, je répète, mais si quelqu'un s'y connaît et puis me prévient, si quelqu'un peut me dire, est-ce qu'il faut que je sois patiente, qu'est-ce qu'il faut comme condition, parce que du coup là, il est rentré au sous-sol. J'ouvre ma porte là le plus possible, même s'il fait un peu froid, mais au moins ils ont plus de luminosité. J'ai rentré ça aussi pour l'instant, mon pamplemoussier. J'ai rentré... Ah oui, celui-là, faut que je le monte à l'étage. Parce que du coup, je sois pas... Enfin, il y a une belle feuille là qui est en train de sortir. Faut absolument que je le remonte à l'étage, même s'il fait pas forcément très chaud, il fera moins froid qu'ici. Celui-là, mon Syngonium, Mango Allusion, je pense qu'il va rester ici. Il a encore des trips, donc moi je veux pas le monter à l'étage. Là-haut, j'ai un figuier, il faut que j'enlève les feuilles et que je surveille si je dois l'arroser. J'ai rentré aussi mes avocatiers. Ouais, bah, y a des feuilles qui font un peu la tête quand même. Mais voilà, je l'arrose de temps en temps. On voit bien que de toute façon, lui, il prévient. C'est dès qu'il a les feuilles, toutes les feuilles qui sont comme ça, c'est qu'il a soif. Donc là, je suis contente. Il a bien... il a les feuilles redressées, donc ça, c'est bon signe. Là, j'ai mes feuilles de... Oh, mes boutures de Monstera. Alors c'est pareil, je vais venir nettoyer tout ça. Parce qu'il y a des feuilles là, c'est plus la peine. Je vais vérifier là que dans cette feuille-là... Excusez-moi, ça ne focus pas. Je vais vérifier que dans cette feuille-là, il n'y a pas de trips. Je vais vérifier un petit peu l'état général. Couper quelques feuilles. Parce que dedans, elles ont noirci. Et je vais regarder un petit peu l'état des racines, ce que ça donne. Je vais revenir faire ça avec vous, avec un petit peu plus de lumière, hein, ce serait pas mal. Ah oui, j'ai mon autre avocatier là, plus petit. Ouais, bon, ça a l'air de se maintenir. Et j'ai mis en, voilà, deux de mes suspensions, là c'est pareil, j'ouvre la fenêtre pour qu'elle soit bien éclairée. Alors là, mon cactus zigzag. Oh, et non mais il adore, ça va bientôt toucher au... Enfin, ma suspension là va bientôt pas être assez longue. Vous voyez où sont les tiges par rapport à la...
au crochet. Oh, non mais il kiffe trop quoi. Alors cette potée là, elle est vachement mieux que celle que j'ai à l'étage. Ouais, j'ai changé le substrat, je sais plus trop, mais des fois il y a des tiges qui pourrissent. Mais alors celui-là, il explose de toute beauté. Et puis ma misère pallida là, je l'ai rentrée aussi. Je sais plus si c'est trop, je sais plus trop si c'est résistant. Mais en tout cas, elle continue à être bien violette. Donc je vais surveiller tout ça. Et puis eh ben, on va revenir pour surveiller l'état des racines là, de mes boutures. Non mais regardez-moi l'évolution de ma Hoya linearis. Je vais comparer là en faisant les montages de ma dernière vidéo là où je disais qu'il y avait des feuilles partout. Il y a des feuilles qui poussent tout le long de la tige, à chaque nœud, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y en a encore plus? Ou c'est peut-être parce qu'elles ont grandi? Mais oh là là, comment je croise les doigts, je veux que ça marche. Regardez là sur la tige aussi là qui redescend. Il y en a partout. Elle est en pleine explosion. Elle se kiffe là à ce moment de la journée. Enfin, surtout pas que je l'éloigne de la fenêtre. Ouais, je pense que les feuilles, les feuilles ont bien commencé ont bien grandi, donc du coup ça l'a fait encore plus étoffer. Il y a des pousses de partout. Jolie réussite celle-là. Et puis j'ai regardé la petite... Attendez, je vais vous la décrocher, essayer de voir, de ne pas se mettre en contre-jour. Oups. Voilà, c'est ces deux petites feuilles là qui grossissent bien. Les petites dernières là de cette tige. Quand je l'ai achetée, elles étaient vraiment bébés, toutes petites. On voyait bien qu'elles sortaient à peine, voilà. Et elles ont bien grossi. Ça va devenir mon repère maintenant, c'est ces deux-là. Puis les autres tiges ont l'air de très bien aller. Ça fait plutôt des racines aériennes que des feuilles, je pense. Mais bon, les feuilles vont peut-être pas tarder. Ah, c'est marrant. Ça peut être aussi mon prochain repère. Il y a une jolie feuille là qui est en train de sortir au bout de cette tige là. Bon. Voilà pour les quelques pousses de Hoya. Quand on dit des petits plaisirs de la vie, moi je trouve que c'est ça pour les plantes. Je devais vous tenir au courant et là je profite d'un rayon de soleil. Sur mon Rhipsalis classique, j'avais des doutes, hein. Je pensais que c'était des fleurs, mais j'étais pas sûre. Au début, j'ai pensé que c'était des repousses. Et là, c'est confirmé, ce sont des fleurs qui sont en train de sortir. Ya, fierté. Et puis je pense qu'il va y en avoir un paquet encore, hein. C'est que le début de l'ouverture de ces feuilles-là. Ah, quoique, il y en a une belle là. Est-ce que je peux la voir autrement? Il y en a une au-dessus. Ah, fierté. Je vous incrusterai une photo, je vais essayer de tourner. Je peux pas trop le faire en vidéo, là, c'est pas évident, mais voilà, c'était le petit plaisir d'aujourd'hui.